moi, quand il a décidé vraiment de faire sa carrière personnelle, solo, c'est là où moi j'ai dit il faudrait que je m'y mette parce que c'était une obligation. C'était une obligation de le soutenir. C'est une obligation de soutenir parce que c'est votre frère ou bien il y avait une vision. Entre un frère et un ami, le choix est clair. La carrière des Fally. On est en train de parler des Fally Ipupa. Le seul Congolais à avoir eu un disque d'or certifié. Le seul à avoir eu un single d'or. Le seul à avoir eu autant de trophées. On parle de qui? Vous parlez de qui? Mais il n'y a plus rien à prouver. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prétendent aimer les Congos que nous. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens croient ou veulent croire aux gens qu'eux aiment la RDC plus que Fally, plus que les autres. Non. Parce qu'on ne peut pas aimer un pays et tuer sa culture. Ces combattants-là ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Il y a un moment où on négocie pour un producteur congolais. Oh, il y a un producteur qui s'est improvisé à un concert. Papa Mundele. Azali a foutu un impôt en France. Donc, bien comme ça, la blague était à Moussala Naye. Il a mis tout le moyen. Mais pendant ce concert-là, vu qu'il y a un cercle mené à Souka Fally, pendant ce concert-là, ceux qui troublent les Miki Gossaï, tout le monde a un bosso à Bokechu à Salara. Ce n'est pas Kangi Bango. Tu vas se retrouver dans un refoulement, dans un ils sont en train de faire guerre médiatique. Ils jouer la psychologie. Ils sont même divisés parce que c'est fini. Bercy, ils ont tout ce qu'ils ont fait à Bercy. Ils ont les noms, les identités des gens. Je l'ai dit et je les ai dit et j'assume. Aujourd'hui, s'ils arrivaient quelque chose, ils savent qui arrêter. Pour nous, on a le respect de mort. J'espère que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux et vous avez vu ce qui s'est passé. Voir Bokechu na cimetière na France, Kosenge la Fally liwa. Kolongwano casquette nan yande quoi Fally et tout, et tant qu'être humain, un bon tout. Comment tu vois ça en fait? Très honnêtement, il ne fallait pas me poser cette question. Très honnêtement. Parce que je ne pense pas que moi, fiston coloqué, partant de mon instruction et de mon éducation, je peux parler de Bokechu. Bokechu, quand on fait un vilain, partant de mon éducation, je ne peux pas insulter physique naïe. Mais Bokechu peut insulter quelqu'un à Zoba. Parce que je pense à peine qu'il apprend à écrire son nom même. Bokechu a été un poton de Moko. Vous savez, quand on a échoué dans ces le combat de Bokechu, c'est contre les musiciens, il faut comprendre, parce qu'il a échoué. Nous avons connu. Il n'a pas réussi tant que musicien. Il a réussi en quoi? On l'a connu par Sundama. C'est la seule chose qu'il a fait dans la musique. Il est devenu aigri. Parce que Bokechu devrait en principe être un défenseur de la culture. Quand lui-même il combat la culture, oh, parce qu'il a échoué. Laurent Sokoko. C'est lui-là? C'est lui, Laurent Sokoko. Ces derniers temps, ici, à soutenir Bino, pour concert. On n'a pas besoin de son soutien. On ne le connaît pas, on n'a pas besoin de son soutien. Votre frère? Ferrego, là, le padre. Ah, vous connaissez aussi? Bien sûr. Un artiste de mon pays. Il fait très bien, il fait très bien sa musique. Courage à lui. Un artiste talentueux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a que 2 artistes à la tête du pays qui représentent bien. Je ne veux pas. Pendant un bon moment, c'était JBO. Non. 2006, Fally Ferré. Je peux pas répondre à cette question des juges. Non, on a lingala. Pourquoi comprendre bien. Émission, il y a polémique. Invité Kinga pour tout sur la culture, sur le Congo, pour tout ça peut-être bien. Dans la commentaire, au Tuningaï Makambuya, Hervé Ferrego, le padre, na yebisio ba qualité, na yebisio za na ba fanatique, na yebisio ça la musique na très bien. Au Tuninga Fally na yebisio. Maintenant pourquoi tu me dis que tu es nié? Na nié nani? Aljo mona te meloga. Inutile balunzidi la soki lunzidi bila inutile. Aljo inde mangeki ya balunzidi bila. Lunzidi la. Aljo égal. Atayo bakanga yo na famille.
Non seulement vous faire voyager, mais vous conseiller voilà comme nous voyager pour que la prochaine fois où il y a pas à job que yo comme conseiller c'est comme lever les niveau c'est comme lever les rideaux et puis azo même ba tout na Papouasie OK na Papouasie il dit Papouasie azala que na pôle nord Papouasie hein après le pôle nord après pour exemple Papouasie même na pôle nord on a le solo Papouasie Papouasie là on est même na pôle nord écoute là ça dis auto pays Soit visa, 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 Apesi Schengen, apesi Canada, ajoy visa na facilité. Ok d'Amérique, ok d'Asie, ajoy visa na facilité. Donc, les gens savent que c'est là-bas. Chacun son tour. Chacun son tour chez le concert. ALJOY, faites de vos rêves une réalité. Chiquiti tan tan tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe. Parce que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre grâce à Congo Buzz Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube Plateau d'Honneur et sur toutes nos plateformes digitales qui permet à ce que vous nous recevez, vous nous captez sur vos télévision, mais aussi sur vos smartphones. En tout cas, un grand merci à vous, la famille, parce que je ne cesse pas de dire que du jour au lendemain, la communauté ne cesse pas de grandir et de s'élargir. Vous nous suivez en République démocratique du Congo, en Afrique, en Brazzaville, mais c'est donc de l'Europe, de l'Amérique. En tout cas, vous êtes en train de nous faire confiance. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Je vois Chrislin, je vois Jordi, je vois Daniel Kamboa, je vois le DT et Likia Homo Fortis. En tout cas, ensemble, nous sommes en train de faire un travail des titans. Je ne veux pas commencer cette émission sans faire de gros big up à celui qu'on appelle Princesse Mifi depuis Australie. Princesse Mifi, de big up à toi, partenaire officiel, mais sans oublier Mama Yeti Kasongo. Mama Yeti Kasongo, bonjour et de go big up à vous là où vous êtes en train de nous suivre, mais sans oublier aussi avec celle qu'on appelle Madame Prudence. Madame Prudence, il y a Elsa Patero. Les amis, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir, très connu sur le nom de Elsa Patero, mais de son vrai nom c'est Fiston Coloqué, un homme culturel mais aussi un homme politique. Il est parmi les cofondateurs de la structure encore de ONG de l'artiste Fally Ipupa, mais il est aussi ami et frère de l'artiste Fally Ipupa. En tout cas, avec lui, on va parler culture, on va parler politique, on va parler de la musique de la République démocratique du Congo. Alors, restez branchés, les amis, parce que on parlera de tout sauf rien. Je m'en vais vers mon invité pour dire déjà bonsoir et bienvenue, monsieur Fiston Coloqué. Bonsoir et merci pour l'invitation, mon cher frère. Et surtout, merci d'avoir vraiment honoré favorablement cette invitation. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Vraiment, merci. Et qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment à l'honneur, moins actif sur les médias. Alors, vous êtes vraiment à l'honneur. Je m'aimerais bien vraiment que vraiment solo. Il y a Elsa Patero, on va parler politique, on va parler culture, en tout cas, on va parler de tout sauf rien. Vous êtes un homme de culture. Comment ce goût-là de la culture est venu en fait? Ouais, merci d'abord pour l'opportunité, parce que c'est au-delà de l'honneur, mais c'est aussi une vitrine de passer sur cette chaîne avec ces beaux plateaux que je vous félicite. Merci.
Moi, je suis Eligo. Les amis qui sont Eligo, entre autres les Natilo Kolé, les Kaki Akewa, les Babou Ponde, il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Vous diront que nous, généralement, nous avons eu le goût de la culture en général, particulièrement de la musique, à partir de l'Athénée de la Gombe. Parce que l'émission est bilingue, je comprends bien. Bien sûr que oui. Parce qu'à l'époque, nous avons un groupe où jouer aujourd'hui des gens qui se sont distingués par leur travail, entre autres des Willy Boula, Eric Tutti, Bob Lorenzo. Alors, c'était à l'époque où tous les week-ends, l'institut, ou l'Athénée de la Gombe, parce que Eligo veut dire élève de l'institut de la Gombe. Et organiser des fancifères, des concerts les dimanches. Et moi, j'ai vu en tout cas tous les grands, ou voulais-je dire des grands, une certaine génération de notre musique, passer par Athénée. Et bah, samedi, ils sont au Kende. Il y a la musique, nini, fancifère, génie en herbe, beaucoup des émissions culturelles. Moi, je l'ai appris à l'école. Et je vais toujours ces penchants-là. Et puis notre génération, c'est la génération où il y a eu Wingé, on est parti, mais tout en restant quand même des élèves et puis après des étudiants. Mais j'ai eu le goût vraiment de la culture à partir de l'Athénée de la Gombe. Donc à partir de l'Athénée de la Gombe, ça vous a donné vraiment ce goût-là de la culture qui est jusqu'à aujourd'hui en fait. Parce que la culture, c'est l'identité d'un peuple. Il ne faut pas oublier. Parce que moi, j'ai comme l'impression, souvent, quand les gens parlent de la culture, minimisent un peu l'impact que la culture a. Pour une nation, pour un peuple. C'est vraiment notre identité. Il faut pas... Parce que les gens pensent seulement que la culture est la musique. Seulement la musique est une partie de la culture. Tant bien même que la musique... est plus exposé, plus vendu. Mais on a beaucoup de choses dans la culture, déjà des dessinateurs, les gens qui sortent de l'Académie des Beaux-Arts, on a des l'INA, on a beaucoup de culturels ici dans notre pays qu'il faut favoriser parce que c'est vraiment notre identité. Mais quand on dit que être homme de la culture, en fait, dans un pays comme le nôtre, c'est pas assez facile, en fait, en se disant que je donne ma jeunesse, la culture, mais après en retour. Non. En termes de finances, en fait. Non, comment je me retrouve? Moi, personnellement, je n'ai pas donné ma jeunesse à la culture. J'aime la culture. Moi, j'ai fait la section littéraire, j'ai fait la relation internationale à l'université. Donc, mais je suis quelqu'un qui aime la culture. Parce que j'ai dit, c'est notre identité. Maintenant, c'est vrai que... les vrais problèmes, peut-être on va développer un peu plus loin, mais le vrai problème c'est qu'il n'y a pas une vraie politique culturelle dans notre pays. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas normal, ce n'est pas le rôle de l'État de sortir autant d'argent, beaucoup d'argent, quand il se passe un problème pour un artiste. Généralement, ce sont des artistes musiciens. Tokundaye na autant Tobimisa Boye parce que peut-être c'est vrai aussi parce qu'on a vu quand même Bibimbe Moussou y a artiste et Oumeli n'a pas morgue parce que la famille n'a pas de moyens. Or si l'État restait un État régulateur, c'est-à-dire un État qui mettait des règles, qui mettait des conditions, il mettait des dispositions réglementaires pour que l'artiste Nabiso va vivre naba œuvre nango nabango peut-être mbongo babimisaka pona okunda ba artiste et bimarate parce que moi je suis désolé, je dois quand même le dire, moi je suis contre quand je vois que dans ces pays il y a des professeurs. Moi je suis un homme de culture, mais je l'ai dit, je suis contre parce que nos culturels, nos artistes ne sont pas autant protégés parce que ce n'est pas kokunda bango ndezo rendre bango ba honneur, c'est ko sala ba loi pour permettre bango ba vivre ndena musala na bango, même ceux qui bazate bana na bango ba continuer ko vivre décemment na musala na bango. Mais même temps ba kundara bango avec autant d'argent, le bana na bango ba lukara bana bango te. Or ceux qui l'état et qui ba règle et qui ba disposition réglementaire et régula qui très bien dans le secteur culturel, donc ba œuvre na bango ko faire vivre bana na bango. Maintenant
Quand vous allez voir que Bazo Kunda Bango Bongo, l'Obiban Bango Bazan Bango abandonné à eux-mêmes, ça sert à rien. Quand tu vois que moi j'ai des professeurs, moi une fois, na Bandal, na Koutani, na Mokwazagi, maître Nangaï, na 6e primaire, na Lili, c'est cet homme-là qui m'a fait ce que je suis. Ceux qui n'avaient pas conjugué verbe être, c'est grâce à cet homme-là. Mais, c'est Lénine. Je ne suis pas le seul, je pense qu'il a formé peut-être des gens plus intelligents que moi. Même c'est Lénine, en contrepartie. Et au monde, il y a des militaires, il y a des policiers qui sont aujourd'hui, qui travaillent pour le pays, mais qui sont abandonnés. Voilà. C'est-à-dire, l'État doit rester régulateur pour que les artistes, musiciens, peintres, architectes, tout ça, vivent. Naba, Moussala Nabango. Moi, je pense que c'est ça qui est le vrai rôle de l'État. On vous attend de parler, on comprend directement vraiment que vous maîtrisez la chose et la base. Mais pourquoi être loin en fait de cette culture-là? Être loin. Je ne suis pas loin. Dans le sens où, Coco, tu as vraiment, dans mon salaire, vraiment, tu es affilié peut-être on a l'État et tout. Au peut ça peut ma canicina au zoloba awa. En fait, qu'il y ait des bande on va se retrouver. Non, mais cher ami, vous savez, je vais le dire, peut-être ça va choquer, mais je le dis sans crainte d'être un contredit. C'est le seul pays au monde, mon pays, que les gens s'improvisent. Non, je n'ai pas cette expertise, mais j'ai que des idées en fait. Il faudrait bien faire la part des choses. Namboka, vous savez, il y a un homme, Azad DG à... Son nom m'échappe. Azad DG à... Académie des Beaux-Arts. Un homme très culturel. Cet homme-là, si on le prenait, j'ai eu la chance de rencontrer dans des réunions où quand j'ai travaillé pour le compte du secrétariat exécutif de la ville-province de Kinshasa, donc au cabinet, et on a eu à échanger avec lui dans des réunions. J'ai trouvé que cet homme maîtrisait très très bien la culture. Voilà. Ça dit, bah toi, bon, on est baza apte, il y a vraiment, il y a sa responsabilité pour pouvoir tomber la culture. Il faut token de la méritocratie. Tout le monde a favoritisme. Moi, je pense, je l'ai dit. Regarde ce qui se passe dans Sokoda aujourd'hui. La guerre qui est dans Sokoda, ils ont avantagé les artistes, ils ont désavantagé Bango. C'est à vous de comprendre. La guerre se passe aujourd'hui, c'est entre deux grands artistes en Bokanabiso, chacun a un groupe qui va soutenir, mais des avantages, des Bango Moko, la culture, Bango Moko. Donc moi je pense à un moment donné, s'ils n'arriveraient pas à transcender leurs égos, ils ne feront rien en fait. Hein. Il faut quoi en fait? Il faut quoi? Il faut d'abord aimer, il faut transcender son ego, il faut aimer ce qu'on fait, il faut faire pas pour vous. Il faut faire pour la nation. Il faut faire pour l'intérêt général. C'est simple. Le mot, oui, mais la pratique. Vous savez, la critique, elle est aisée, mais l'art est difficile. Il faudrait des gens, des vrais gens. Parce que nous tous, nous sommes des gens. Mais des gens qui ont l'amour, le vrai, le patriotisme. Pas les intérêts personnels. Vous savez, c'est très simple. Namboka oyo, ceux qui vraiment... Babaneka kokanga. N'a pas seulement le mot yamuke. N'a pas seulement les grave ou les très difficiles. Mais nous allons comprendre. Je n'ai pas pu poser cette question même à la ministre provinciale de la culture ou même à la ministre de la culture et du gouvernement central. Pour nous kanga batu oyo, batekaka ba CD ya artiste na biso na bazando, na ba balabala. Et c'est nini? Na posera la question en amour. Et c'est nini? Quand on voit vraiment au vu et au sud de tout le monde, batekaka ba CD. Ba œuvre d'esprit à batu ou ba bundi ba koti ba moi na ba studio ba travailler parce que musa na bango zole saba na bango yangwana mais ko mona batu bazana zandu ba sala place moko ba tira ngo na ba piraterie ba tambola nango au vieux studio mais pour la kokanga bango senga nini nenga comprendre c'est très difficile yango pe le sous yango pe saka le roi guerre à est non il y a pour ma volonté donc volonté exactement en fait. Vous savez, quand c'est volonté, oui. Parce que tout le monde a un boulevard, tout le monde a un bandal, un kassafou, un mamatongé, un lemba. Partout, ils sont là. Ils sont là. Et puis même, il y a une place qui dupliquera dans la ville de Kinshasa, c'est connu.
Ça demande quoi pour arrêter ça? Pour permettre que aujourd'hui, Nigeria, tu ne peux pas pirater un artiste nigérien à la Nigeria, non. C'est impossible. Mais biso, pourquoi c'est impossible? Il y a une magie. Non, ils ont magité. Et aussi les compétences de nos autorités. Donc les intérêts personnels font en sorte à ce que musique nabiso ils ont un assima pour le loba ivoirien, naba nigérien, basé dans la structure au vrai sens du mot où ils ont bien la musique pour les kabiso en fait. Non, je dis non, là on parle sur la politique. Quelle politique Oyo Baru qu'on mettre en place pour avoir artiste? Oui, je dirais oui. Parce qu'ils ont compris ça bien avant que nous. Parce qu'ils ont posé aux questions. Le Yosa Kinoat. Il y a ça le spectacle dans la ville à Kinshasa. Banda Yo Botama. Oso que notre film est rapide. Banda Yo Botama, Oza Kino Botama, Ota la film est rapide. Na cinéma nini. Ils ont du soutien. Omoni. Mais est-ce que le ministre n'a pas la culture, tant au niveau national que provincial, bah éviter que tu rentres à la cinéma? Mais bah voyager à Bakenda, bah poto mi konso, bah mon rangote pas bateau. C'est ça le vrai problème. Est-ce que Moutabon ou le en amour ya pays? Parce que c'est des choses qui ne coûtent pas des millions, des millions. Tant Toyo Kaka, j'ai dit Toyo Kaka, j'accuse personne. Que hôtel montant un tel les acquis détournés. Oh bah poursuivre Moutaboy. Mais montant on attend sous baroton on a 10 salles, na 10 provinces. Il y a Congo. Mais ils athées. Ça c'est le dit. Yepsangai, ça le spectacle les athées. Ça le cinéma les athées. Studio, oyo, bakoki kokende parce que les lots studios privés. C'est plus de studios personnels en fait. Oui, donc il n'y a aucune, je l'ai dit et je l'assume, il n'y a aucune politique culturelle dans Mboka Labiso. Il n'y a aucune politique culturelle. Qui peut protéger nos artistes? Mais oui, mais je te dis même pendant ces 5 dernières années, il y a Bisangaï, bilan culture, il y a Zanini. Zanini. Batongi Nini. Je félicite encore le chef de l'État, il s'est donné corps et âme. Pour tout ça, là, oui, les gars qui ont la francophonie, c'est grandiose. C'est grandiose. Non. Tout ça, c'est une volonté, ça m'envoie bien. Mais Batunde, parce que c'était quelque chose de voir en fait, de voir francophonie et les Kanaba, n'a pas condition. Oui, francophonie, oui, il est très bien parce qu'il y a eu la volonté du chef de l'État. Mais n'a pas francophonie, qui va te réclamer fouti bangoté. Doyo qui mango, batu bazo les réclamer fouti bangoté, basala ba fouta bangoté. Tout ça, on dit Mboka, Po et Bonga, et aussi on a makambo minenete, et aussi on a makambo ya mike. Na Mboka, bilo comme ça à luxe te, bilo comme ça normal, ils ont accès à petit peuple, va vivre en haut. Ce qui les lo, quand tu as ta filmé, na cinéma ils ont luxe, mais tout ça ni. Bon, on va salo ba mixer sur la beta kawa pullman showbiz et ça passe à la spectacle là ça la spectacle les oh bah on sait la biso arena oh bah on sait la biso voilà et félicitations parce que le chef de l'État a la volonté de changer les choses. Voilà. Donc ce que tous allez ka aboué na web ça lelo ngai na lobara yango il n'y a pas une vraie politique culturelle tant au niveau provincial qu'au niveau national parce que ce que babé ça ba pesa biso bilan là-bas. Comme ça, non, aussi. Tout ça là, on dit, bah oui, ça là. Mais on a qui sur le mot salité. Pendant 5 ans, il est qui c'est la raison pour laquelle aussi nos artistes préfèrent plus signer là, on a la structure française que Copé Sarah confiance dans Sokoda. Moi, je pense que l'artiste Nabiso devrait appuyer Sokoda. Moi, je pense qu'il devrait appuyer Sokoda parce qu'il régénérer des moyens pour les artistes. Mais les vrais premiers artistes, sa filière à Libanda, c'est aussi leur carrière qui est en jeu. Ça, il faut y penser aussi. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas du sérieux. Bon, on a des artistes. On a des artistes. Mais on a un embryo des ordres sur le canal Sokoda. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Voilà le vrai problème aussi. Soyez sérieux, ça, l'artiste Baroya, parce que Baby Keba s'est retrouvé. C'est normal, tu es tout marolé là. Tu as la biso famille intel, tu as la biso banaba musicien boy, ba veuve. Non, ce qui vraiment, mon salaire n'est pas normal.
7 pays au monde, au Batubala Moukaralo, comme ministre, comme Nambon Ebele, mais artiste, ça a 40 ans, ça a œuvre, à bien à Kofi Fobakundaï. Professeur Apéché Maëli a aussi retrouvé pété. Tout ça qui n'a pas blessé des guerres, dans mon système, il diminue en Kinshasa, on a tambola la banganda nyoso. Bakati li boko parce que peut-être que batala kabangwa. Batala kabangwa, moyo ka 30 000, 40 000, 150 000 bima il fallait bakunda musicien moko ou il fallait bakunda mutu. Est-ce que c'est normal? Namboka faut moi batu bavandi c'est normal. Non, moi je suis contre. Ça fait très mal d'analyser sur ces genres de choses en tout cas, mais bon, nous croyons fortement qu'avec la confiance que le chef de l'État a, il y a quelque chose qui peut se passer. On est bien en train de parler et culture, que vous êtes homme de la culture, mais votre affiliation aussi avec votre frère, Fally Ipupa, c'est fait comment en fait? Il y a ta musique, il y a ta culture, et l'enguewane, c'est que beaucoup t'en a ou comment? Non, Fally... anecdote. Non, Fally c'est mon frère, il était artiste dans la quartier latin. Moi, je n'ai jamais été quartier latin. Moi, je suis de génération Wingé. Mais puis, les liens de famille étaient restés et toujours là. Toujours là, on est très bien. Mais moi, quand il a décidé vraiment de faire sa carrière personnelle, solo, c'est là où moi, je dis il faudrait que je m'y mette parce que c'était une obligation. C'était une obligation de le soutenir. C'est une obligation de soutenir parce que c'est votre frère ou bien il y avait oui, une vision. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Et puis je crie en lui. C'est un homme de conviction. C'est un homme qui sait ce qu'il est, il est en train de faire. Et il est fait bien. C'est un homme passionné. Il aime d'abord ce qu'il est en train de faire. Et travailler à ses côtés, être un de ses collaborateurs, un de ses plus proches conseillers, je pense que c'est une fierté pour moi en fait. Et voilà, puis bon, on évolue comment on évolue. Hein. Vous pensez que la réussite de Fally, c'est parce que Asa plus n'a pas proche de zéro ou comment? Confiance. Non, je pense que sa réussite c'est d'abord lui-même. Parce que vous savez, il n'y a jamais eu de mauvais chefs. Il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais il faudrait connaître que quand vous réussissez, c'est parce qu'il y a un chef qui a donné une vision. Fally, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui sait ce qu'il veut, il sait le faire, il les fait passionnément et dignement et proprement et surtout avec professionnalisme. Fally, c'est quelqu'un qui accepte la contradiction. Ah bon? Oui, qui accepte les débats. C'est une personne qui dit oui, c'est oui, non, c'est non. Parce que les gens ne le connaissent pas. Moi, je parle parce que je le connais. C'est quelqu'un qui accepte les échanges. Parce que pour lui, le choc d'idées jaillit la lumière. Et vous échangez. S'il a tort, il a tort. Il ne prend jamais des décisions à l'unanimité. C'est un homme de consensus, c'est un homme de débat, un homme des échanges. Mais voilà. Mais néanmoins, c'est lui qui fixe une ligne de conduite. Une ligne de conduite. C'est lui le chef. C'est lui qui donne la vision. C'est lui qui donne la conduite, la ligne de conduite. Parce que, vous savez, c'est le chef qui conduit. Ce n'est pas nous qui doivent conduire Fally, c'est Fally qui nous conduit. Tant bien même qu'on peut avoir des divergences sur certains points, discutons et trouvons une ligne de conduite ensemble, mais au moins, lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut de sa carrière. On parle de lui de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de lui de la composition de la chanson. On ne parle pas de lui de choses qu'il maîtrise mieux que nous. Parce que non, il fallait il faut yemba boyende ni ngana mona ebo yembate. Non, il fallait nzembo. Non. N'a pas point ni bokinandis n'a pas de discussion pour faire jaillir la lumière. Non, il y a beaucoup de choses, il y a des décisions qu'on prend ensemble que je ne peux pas dévoiler ici. Je t'ai dit, en dehors, il y a Makambo Italiko Yemba, spectacle. Là, on est en train de préparer un grand spectacle. Mais Fally, c'est son rôle. Moi, personnellement, je ne me mêle pas dans Nzembo Nini. Il faut Yemba. Il faut Kota dans Nzembo Nini. Non, parce que Ayebi Kolekangai. Mais il y a des choses où, en dehors de ça, on peut échanger, on peut discuter. Il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Voilà. Et près de Fally, en fait, vous êtes juste conseiller? Je suis membre de la fondation. Je suis membre de la fondation Fally Ipupa. Je suis un de ses conseillers, oui. Et puis je suis aussi son frère, son cousin, son frère. Comme je dis, je suis membre de la fondation, donc je suis son collaborateur. Et je suis aussi son conseiller. Et j'ai un mot à dire.
j'ai des opinions à donner, des points à donner par rapport à ces sujets. Mais voilà, mais je décide pas seul. Donc moi, j'ai pas de décision à prendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer un grand concert à U-Arena 3. U-Arena, 2 années passées, c'était question de combattre mais le concert a eu lieu. Mais aujourd'hui, avec ce concert de U-Arena, et qui est un niveau très élevé en fait. Lorsque vous êtes en train de percevoir, d'analyser les choses, vous êtes en train de voir le combat. Il y a des combattants, ils sont nobles ou ils ont un bâtiment à Simara, lorsque vous êtes en train d'analyser. D'abord, je voudrais, quand on parle de cette histoire, il faut bien comprendre quel combat on parle. On parle de quel combat? Je ne sais pas s'il y a encore le combat. Pour vous, il n'y a pas de combat. Il n'y a plus de combat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'homme qui vous parle, avant Napoto, depuis 97, depuis 97. C'est-à-dire, cette histoire de combattants, je l'ai vu dans mon Botama. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un groupuscule, un conglomérat des aventuriers qui font chanter des gens, qui ont fait de ces combats, qui auparavant, d'ailleurs, dès sa naissance, je n'étais pas d'accord sur la forme. Peut-être, je dis bien peut-être, les formes y étaient. Mais bon, pour moi, la forme n'y était pas. Parce que moi, je vivais en Europe, en France, dans un pays démocratique, dans un pays libre. Je ne pouvais pas concevoir qu'un gros pile de gens, que des gens qui ne représentent aucune valeur, des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de références, viennent m'imposer leur mode de vie. Moi, fiston coloqué, je n'accepterai pas. C'est le départ d'abord. Maintenant, pour dire, est-ce que ces combats existent? La question même de la noblesse de ces combats ne se pose pas. Parce que le combat a perdu même sa lettre de noblesse. Est vidé de toute subsistance. À partir de quel moment? Du moment où, au départ, ils revendiquaient pour eux qu'il fallait que le régime change. Ouais. C'est pour eux que l'homme qui était au pouvoir à l'époque, jadis Joseph Kabila Kabange, devrait partir. Et que peu importe, je dis bien peu importe, de celui qui viendra, pour eux, je dis bien pour eux, il suffit qu'il soit un digne fils du pays. Mais aujourd'hui, il y a le fils du pays, voilà, un vrai qui raison pour laquelle j'ai dit le combat est vidé de ses subsistances. Ce combat, s'il existait même, s'il avait même un sens, a perdu son sens même. Ce combat n'a plus de raison d'être. Maintenant, parce que les gens cherchent moyen de vivre. Survivre na poto. Donc il y a certaines personnes qui prétendent combattre pour vivre en fait sur. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Pour toi qui es combattant. Parce que moi, j'ai dit, si vous croyez vraiment que ce qu'on combat, ou ce qu'on est en train de défendre est noble et légitime, chers frères, je n'ai pas besoin d'employer mes biceps. Non. Je vais faire ce qu'on appelle des campagnes et des contre-campagnes pour expliquer le sens, les raisons de mon combat, pour fédérer autant de gens. De vrais combats, ce sont des idées. Oui, des idées. Mais ceux qui sont comme un niveau, à spectacle, parce que les gens n'adhèrent pas. Parce que ceux qui n'ont adhéré à n'a expliqué la ville n'a pas salité. Il faut toboya boy. Maintenant, besoin de il faut non. Parce que vous avez que combat na bino adhérer na ngote parce que vous êtes que des aventuriers. Vous êtes que des aventuriers. Vous défendez quoi? Comment vous vous attaquez aux artistes musiciens? Mais vous laissez les médecins travailler. Vous laissez vous-même des mécaniciens en Europe travailler. Le footballeur. Vous laissez des footballeurs et même des hommes politiques venir et boyambara bango. Pour eux, le combat, en fait, c'est seulement pour le musicien. Non, parce que les est faible. C'est la raison pour laquelle nos artistes pitié à eux. Parce que le combat qui s'est fait actuellement à Paris, c'est la libération de la musique congolaise. Si nos artistes ne les comprennent pas, ils doivent le savoir aujourd'hui. Ce n'est pas le combat des Fali.
Fally, il a déjà fait Bercy. Il en a rien à... Passez-moi l'expression. Mais il va faire ce qu'il doit faire. Mais les autres, ceux qui s'allient derrière ce combattant-là, parce qu'il y en a. Et les faibles d'esprit qui sont derrière ce combattant, qui se déguisent. Mais le vrai problème, le vrai combat-là qui s'est fait aujourd'hui, c'est pour l'avenir de la musique congolaise de demain. S'ils ne comprennent pas, ils ne feront rien. Comment voulez-vous m'expliquer aujourd'hui, les gens qui ont vécu 15, 20, 30, 40 ans en Europe, qui ont des enfants là-bas, qui savent comment fonctionne la société européenne, pour ne pas dire française, parce qu'aujourd'hui c'est la France qu'on parle, veulent imposer aux autres leur mode de vie, leur choix. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. Et d'ailleurs, le communautarisme est interdit en France. Vous voyez? Donc, moi, puisque vous me posez la question, cher ami, par respect, par éducation, je réponds. Mais je ne voudrais pas apporter ou accorder beaucoup de l'importance aux gens qui n'en méritent pas. Mais vous venez de dire un truc là qui m'a beaucoup étiqué. Vous avez dit que ce n'est pas seulement le combat de Fally. C'est le combat de tout artiste musicien, surtout congolais en fait. Parce que lorsque le combat a commencé, et ça avec moi un recul en fait pour nos musiciens, pour notre musique, qui a donné plus de valeur avec les Ivoiriens, les Nigériens aujourd'hui, bah, comipé au top musicalement. Mais aujourd'hui voir Fally caler encore une date en fait, une façon de dire aussi à ses frères ou encore jeunes frères que on peut aller ensemble et tout bon mythe où en fait il y a des combattants. Mais lorsque vous voyez que certains artistes, encore plusieurs artistes en général, ne s'alignent pas en fait derrière l'idée de combattre ça. Comment vous prenez cela? Première volet. Deuxième volet, il y a certains artistes qui disent que on peut toutefois adhérer, soutenir Fally à Beta Concert Wana, que Mitswane est si là, Bissopé ça n'est fond, mais on s'est dit que Fally va se prendre la tête, Fally nanani nanana. Comment vous prenez tout cela en fait? Avant que je vous réponde à cette question, je voudrais vous expliquer une chose. Pour moi, si j'étais Fally, je n'ai plus rien à prouver. Je peux jouer où il n'y a rien, non, mais je ne peux pas jouer, je suis Fally, qu'est-ce qu'il a à prouver par rapport à son âge? La carrière de Fally. La carrière de Fally. On est en train de parler de Fally Ipupa. Le seul Congolais à avoir eu un disque d'or certifié. Le seul à avoir eu un single d'or. Le seul à avoir eu autant de trophées. On parle de qui? Vous parlez de qui? Mais il n'y a plus rien à prouver. Vous savez, heureusement, on parle de Fally comme ça au Congo. Heureusement, je dis bien. Et voilà même, nos amis ivoiriens, camerounais commencent à comprendre nos bêtises. Pour répondre à votre question, vous dites Fally Alingia Salango pour prouver, hein? C'est ça que vous avez dit? Ouais. Pour prouver combattant. Dans le sens où Robert concert ou et tout bien. Fally est en train de faire son travail. Non, lui, mais par rapport aux artistes d'abord, Fally fait son travail comme Ngana Yo, comme Yo Zosa Musala na Yo. Okoki ko privé mutute asala musala azo boko la famille na ye, Fally aza charpentier té. Fally aza politicien té. Fally c'est le seul je dirais pas les seuls, parce que les Congolais, en fait, à un moment donné, ils changent de mots à bateau. Mais Fally, c'est l'un des artistes qui a plus contribué dans le cannabis au peuple congolais. À travers sa fondation, à travers notre fondation. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, Fally, il faut tout respecter. Bras de fer na mutute, azo prouvé mutute, mais eza musala na ye. Eza musala na ye, il a une très bonne équipe managérielle, il y a Madina, il y a Mando Lubaki, il y a toute une équipe, il a un grand producteur, il y a une très grande maison de production qui cale des grandes dates, des grandes dates ou des grandes salles, si on peut dire ainsi, et lui, il vient prester. Parce que ça musala na ye, mais pas qui ça. Ba frère na biso ba na poto ba mécanicien ba sala na ba Peugeot na ba Renault ba pe ki ça ba docteur oyo ba sala awa na Kinshasa o ba kindara na poto pour na ba soin pour na nini. Donc voilà, par contre pour les artistes, Fally n'a pas besoin que ba artiste mususu ba ya ba s'allier pour non, il ne fait pas, il attend rien. Ou si les autres ils pensent que c'est OK, non, Fally je le dis parce que
Nous faire partie, même ça m'engage, hein, ce que je dis, mais on a quand même un cercle à Souka, Fali, je l'ai dit. Fali, à ça, on a la conception qui n'a pas on gagne mutu ba qui n'a fungoli musique na France. À ça, on a pas le baki na ça parce que ngainde mutu ya liboso na sali yango te. Hier zo ça simplement musala na yi, azui date na yi. Professionnel qu'il est, ok, bien organisé, date et arrêté date, billet Camille, et puis et rassurez-vous, Akobeta concert Wana est dignement d'ailleurs. Mais quand il y a certaines quoi ça, tout le monde écoute au combattant Masomba dissocier en fait avec certains de ces combattants en fait, parce qu'il y a une partie où il fallait abeta comme ma partie hein, comme nan pas combattants ils sont fait bakabonite. Là, au moins, vous le savez. Voilà. Ça leur... Ouais, allez-y. Bakaboni, Moussous Balini fallait bêta. Moussous Balini fallait bêta, mais à une seule condition. Chercher à parler. Boyo Kana, Naba concert, Nabino Botiki la Rabango, Tango, Balik Sakapé message en fait. Il y a même un certain combattant au Babin Masomba au Masomba Azaki en pleine émission auto Ameko Benga Fali mais Fala Yambita Ameko Beka membre Nabino Mokope c'est comme si Ayamba quittait tout. Vous comment vous prenez cette idée en fait? Non, en vrai discuter ou échanger avec nos frères, ça pose pas de problème, on ne refuse pas. On ne refuse pas qu'au solo là, c'est une très bonne initiative. On n'a pas besoin de déranger Binoté en fait. Mais seulement pour lancer un message pendant concert. D'ailleurs, Fali, c'est l'artiste congolais qui a lancé trop de messages pour ce qui se passe dans notre pays. On a Martyr à Salango, on a Bercy à Salango, devant le président Obama aux États-Unis, devant la première dame à Salango, devant le président Emmanuel Macron, dans le cercle culturel français à Salango. Et partout, il y a l'opportunité, dans des grandes chaînes, dans des grands événements où il passe, il dénonce, il en appelle à la communauté internationale pour regarder ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, cette question où Batiki la Bango il se passe pas, non, c'est l'une des résolutions. Moi, je vous dis, moi, je suis parti en Europe à 97, en 97. J'ai vu ces phénomènes de combattants naître. Je participais à certaines négociations. Mais c'est des choses qu'on leur a demandé avant. Et ça venait même des artistes congolais. Oui. Pourquoi ils refusaient? Pourquoi avant refuser et aujourd'hui c'est eux qui veulent aller dans ce sens-là? C'est parce qu'il faut reconnaître qu'il n'existe plus un combat. Ils sont dispersés, ils sont évanouis, ils sont affaiblis et ils cherchent une porte de sortie. Mais néanmoins, démocrate que je suis, échanger avec les amis, moi, j'en trouve pas l'inconvénient. Vous pensez que Fali sera... Mais ils n'ont pas des conditions à donner. Non, ils ont le monopole de rien. C'est-à-dire quand on doit échanger, parce qu'il ne faut pas qu'ils prétendent aimer les Congo que nous. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens croient ou veulent croire aux gens qu'eux aiment la RDC plus que Fali, plus que les autres. Non. Parce qu'on ne peut pas aimer un pays et tuer sa culture. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas le monopole d'amour pour le Congo. Ils ont peut-être des idées. Il faut-il que ces idées encore soient nobles et réalistes. Maintenant, ils peuvent venir avec leurs idées, échanger, discuter pour avancer ensemble. Mais ils ne viennent pas avec des conditions. Vous pensez que Fali sera d'accord? C'est une question qui ne se pose pas à l'heure actuelle. Fali n'a jamais refusé d'échanger avec ses frères. Ce concert est non. Pour ces concerts, même pas. Ce concert aura bel et bien lieu. Toutes les dispositions utiles pour la sécurité des gens qui viendront là assister. Pour l'organisation, le déroulement, tout est déjà fini. Il faudrait que mes confrères congolais, mes amis africains, mes soeurs, mes amis, sachent que toutes les dispositions sécuritaires sont mises en place pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions.
Voilà le problème. Donc, il ne faut pas que tu solo la caca. Parce que tu solo la caca pour un concert. C'est comme si tu solo la pour un moko. Et non, il faudrait qu'on parle pour l'avenir. On parle une fois pour toutes. Et ça, on les avait demandé il y a longtemps. Ils n'ont jamais voulu de ça. Ils n'ont jamais voulu de ça. Vous voyez? Maintenant, il faut parler, mais il n'y aura pas de conditions, non, à faire ça, il faut qu'on fasse ça. Non, 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 non. Moi, je pense que chacun des combattants, comme vous voulez les appeler, moi, je ne les appelle même pas des combattants, chacun de ses concitoyens, de ses confrères congolais exerce leur métier librement. Alors, les artistes musiciens, il faut dépersonnaliser ces débats, il ne faut pas parler seulement des Fally. Tous les artistes musiciens doivent aussi librement exercer leur métier. Les artistes doivent librement exercer leur métier. Lorsque vous voyez l'avenir de notre culture, de notre musique, en fait, après cette concert, il y a eu Arena. Vous pensez que Mambango, ils ont, au vrai sens du mot, qu'à part Fally, il y a d'autres artistes aussi qui peuvent prester? Moi, je l'ai dit, je crois que ça peut se faire. Seulement, avoir vraiment une très bonne équipe, et rester professionnel, s'organiser très bien. Et chacun va faire son concert. Parce qu'on dit si c'est Fally, en fait, c'est... Maintenant, posons la question. Mais les musiciens, bateau va être la djonga. Bateau va camarade de la président. Et la musique, il y a un peu de comboni. Et ça, on a comme un sous. Na mona qui camarade nangai champion esthétique du Capella, bateau va être à Londres. Na président Samchitou. Na Modorga Barambo babe to beta concert à Londres. Et ça concert t'es comme dans les années. C'est comme si va commenter ça. T'es comme on a les années. Justement je veux comprendre. Non. Je pense que monsieur congolais, il faut avoir conscience. Il faut avoir la professionnelle, une très bonne équipe, très bien organisée avec des bons producteurs. Des grands, des meilleurs, des vrais producteurs, pas des producteurs des Châteaux Rouges, des Matongé, des là qui vont. Ces combattants-là ne représentent rien. Bino Kande Bobanga Bango, ils ne représentent rien. Il y a un moment où on négocie là-bas pour avoir des producteurs congolais. Oh, il y a un producteur qui s'est improvisé avec ce concert, papa Mundele. Fally que nous Azali a foutu un pont en France. Donc bah y bien d'accord. Comme ça la blague était à Moussala na yé. Il a mis tout le moyen. Mais pendant ce concert là, vu qu'il y a un cercle mené à Souka Fally, pendant ce concert là, ceux qui troublent les Miki Gosai mandé tout le monde en le bosso à Bokechu à Salara. Ce pas Kangi Bango. Tu se retrouver pe na ba refoulement pe na ba ti. Nga lingi to comme na niveau anaté parce que il recomaté na niveau. Pourquoi les recomaté? Pourquoi il commenté? Au moins makambo les cara na Bercy. Oui. J'étais nazaki na Bercy. Ils ont fait surprise. Bon abondiment te les kabongo. Ils se sont pris, ils sont dignes bazaki. Ba voiture et tout voilà. Et puis même géographiquement, localisation à Bercy. Na défense. Ils ont né moroté. Kokoma d'abord Kuna. Oui, la défense est un centre d'affaires. Il y a des bureaux, des départements de sécurité, des Zawana. Pour la recommande. Donc c'est bien sécurisé. Et puis bango moko ba combattant ba yebi ke ba lokuta. Ils sont en train de faire guerre médiatique. Moko ba jouer na psychologie ba yebi ke ba kokomate. Yango là ils sont même divisés parce que ba yebi que c'est fini ba kokomate. Bercy ba ya ba sala mundela za zobate. Ils ont tout ce qu'ils ont fait na Bercy. Ils ont les noms, les identités des gens. Je l'ai dit et je l'ai dit et j'assume. Aujourd'hui, s'ils arrivaient quelque chose, ils savent qui arrêter. Ils savent qui arrêter. Et bango moko ba yebi que barosala ba jeu barosala te to lo bakaka poto bangisa. To lo bakaka poto traumatiser, to lo bakaka poto kotisa mukie. Mais ça va aventurier. Mais quel idéal? Ils combattent qui? Ils combattent quoi? Qui les a envoyés de combattre pour les gens? Qui viennent faire les combats ici? Ils combattent là-bas avec les RSA. Mais regrettez-vous, André. Vous êtes homme de culture, mais aussi un vrai Chinois, un vrai Congolais, un vrai Bantou. Pour nous, on a le respect de mort. J'espère que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux et vous avez vu ce qui s'est passé. Voir Bokecho na cimetière na France, kosengela Fally liwa. Kolongwana casquette nanu yande kwa Fally et tout, et tant qu'être humain, un Bantou. Comment tu vois ça en fait?
Très honnêtement, il ne fallait pas me poser cette question. Très honnêtement. Parce que je ne pense pas que moi, fiston coloqué, partant de mon instruction et de mon éducation, je peux parler de Bokétchou. Pourquoi vous donnez de l'importance à un énergumène comme Bokétchou? Pourquoi? Pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi? Dans un pays sérieux, un peuple sérieux, on peut parler de Bokétchou. Il est qui? Il représente quoi? Je me pose la question maintes fois quand je vois ce monsieur à la télé insulter les gens. Moi, je connais Bokétchou la commune de Kinshasa. Moi, je suis un fils natif de la commune de Kinshasa. Je connais sa femme Asuta. Sa fille chasse la vie. Je me pose la question, ces enfants-là, Bokétchou est un vilain. Partant de mon éducation, je ne peux pas insulter physique naïe. Mais Bokétchou peut insulter quelqu'un à Zoba. Parce que je pense à peine qu'il apprend à écrire son nom même. Hein. Maintenant, dans un pays sérieux, c'est Bokétchou qui est votre leader. C'est lui qu'on veut parler. Un homme qui marchande, soi-disant, le combat. Qui demande l'argent, qui commande l'argent à tous les politiques. Moi, personnellement, je ne vais pas porter l'importance à cet homme. Parce qu'il ne représente aucune valeur intrinsèque. Je ne parlerai pas de cet homme. Je vous réponds par respect, par politesse, par mon éducation. Il est allé dans le cimetière, oui, parce qu'il est éduqué ainsi. Demander la mort. Sans effet. Qui représente Bokétchou na vie à Fali? Pour Singele Liwa. Qui représente Bokétchou na vie à Fali? Bokétchou a été un poto n'engeni yemoko. Vous savez, quand on a échoué dans ces... Le combat de Bokétchou, c'est contre les musiciens, il faut comprendre, parce qu'il a échoué. Nous avons connu... Il n'a pas réussi tant que musicien. Il a réussi en quoi? On l'a connu par Sundama. C'est la seule chose qu'il a fait dans la musique. Il est devenu aigri. Parce que Bokétchou devrait en principe être un défenseur de la culture. Quand lui-même il combat la culture, parce qu'il a échoué. Et lamentablement, Bokétchou ne fait peur à personne. Quand vous le voyez parler, si on ne le répond pas parce qu'on n'a pas envie de répondre à quelqu'un comme lui. Mais au moins il fallait commencer à réagir. Non, mais réagir vis-à-vis de qui? Non, moi je parle. On est en train de publier une photo vidéo de Bokétchou, fallait en train de commenter Tintin. Oui, parce que c'est un Tintin. Parce que ce qu'il est allé faire au cimetière, c'est un Tintin. C'est un Tintin. Un vrai Tintin au Congo ou en Belgique. Lui qui vit Naba Mangoya aïe mamna oloba. Bokétchou, pour moi, je ne veux pas l'importer. Je ne vais pas lui accorder plus de 100 minutes de parler de lui. Parlons de choses aussi. Vous savez, moi ça m'intrigue, ça me fait très mal, frère. Je vous suis, je vous reconnais et je sais que vous êtes intelligent. Merci. Mais comment un jeune comme vous qui êtes l'avenir veut accorder du temps de parler de Bokétchou? Bokétchou est beaucoup makombo na été. Azo apprendre peut-être Mikolo. Aza pena zoba. Ça je te l'ai dit. Bokétchou ne peut pas insulter quelqu'un vilain. Parce que lui il est. Je parle pas, il faut les regarder d'ailleurs. Mais le vrai problème c'est que bisoba congolais de tout comme bazoba. C'est important parce que oui, maintenant on a pena bateau, on a pena mutu, aux PC respect, on comprend que n'a moi classe et Azamayele, il est digne et puis Bokétchou doit être leader naï. Non, moi je ne me reconnais pas à Bokétchou et j'ai dit à nos amis que Bokétchou c'est pas un danger pour nous, il représente rien, il fait peur à rien, il est rien et le conseil aura bel et bien lieu s'il est vraiment un homme. Il est Azamakasi, Azadine, Aya Liboso, il y a ça, il y a le spectacle, il y a de la défense. Comme ça, on dit Maï Bokétchou. Une dernière partie de cette émission, avant de finir cette émission en beauté, fiston coloqué. Vous êtes homme de la culture, mais là, nous voyons, vous optez aussi, donc vous avez déjà opté pour défendre votre population
À la au commune de Tchelibaya, Kinshasa. à la commune de Kinshasa, au Tchelibaya. Quelle est votre motivation pour postuler en fait? Parlons maintenant politique. Non, je pense que cette question sera posée en heure et à temps parce que là, on n'est pas encore en pleine campagne. Je ne voudrais pas être sanctionné, surtout je suis dans une chaîne très respectueuse. Mais moi, en fait, je pense que quand on s'engage en politique, c'est pour changer le quotidien de vos concitoyens. Moi, je me suis sincèrement décidé de m'engager en politique. Je l'ai appris par mon père, d'ailleurs. Et je me suis décidé de m'engager en politique parce que je pense que notre jeunesse doit se prendre à charge. Vous voyez? On a toujours été... On a toujours demandé... On a toujours été utilisé et abandonné à l'autel du pouvoir. On nous a toujours abandonnés. On a toujours, ils ont toujours cherché la jeunesse et demain, ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils ont accédé à des fonctions. Ça, c'est pas le cas avec vous. Non, non. Je n'ai pas le monopole, je ne suis pas un homme sain, mais j'essaye de voir des réalités. Moi, je suis natif de la commune de Kinshasa et ma commune, elle est la commune voisine de la Gombe, les sièges des institutions, mais ma commune, c'est une commune très pauvre. Très, très pauvre. J'habite la commune de Kinshasa encore. C'est une commune très pauvre, où un taux d'analphabétisation très élevé, où le chômage est très élevé, l'insécurité, n'en parlons pas, il y a beaucoup d'éphémères, il faut essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, toutes ces solutions ne viendront pas de moi-même en fait. C'est avec cette jeunesse-là que nous allons ensemble essayer de changer l'image même de notre commune. Et voilà un peu le combat que moi je me suis, pourquoi je me suis engagé. Mais je voudrais plus servir des gens qui on a appuyé ou on a accompagné et une fois arrivés ou accédés au pouvoir, ils nous abandonnent. Ils vont revenir là dans quelques mois ou même pas dans moins d'un mois, dans quelques semaines pour demander notre suffrage. Mais on ne le fera plus. Vous parlez de la jeunesse, ça montre fortement que vous avez vraiment l'engagement Naba Jeune et tout. Quelle attitude la jeunesse peut adopter pendant cette période électorale qui doit se présenter bientôt? C'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore commencé la campagne électorale. Je viendrai certainement pendant la campagne électorale. Mais vous savez, la jeunesse, hier moi j'ai fait une tournée, j'étais dans ma base, le quartier Ngwaka, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes, que j'ai discuté avec eux. Mais j'ai compris qu'ils sont plus naïfs. Ils sont plus naïfs. Et au moment opportun, ils sont plus naïfs, ils ont compris beaucoup de choses. Il ne faut pas surfer sur le malheur d'un peuple. Il ne faut pas devenir riche sur le malheur d'un peuple. Non, c'est pas bon. Et moi, mon quartier, moi je suis des quartiers Ngwaka, je connais cette jeunesse, c'est mes jeunes frères, je les ai encore hier, j'étais avec eux, je mangeais un peu avec eux, j'ai discuté. Ils ont compris que cette fois-ci, les choses ne se feront plus de la même manière. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet entretien, les amis. Nous sommes avec Fiston Coloqué, dont nous avons passé de très bons moments, en tout cas ensemble, en train d'analyser sur la culture, sur la politique et tout. Mais lorsque vous êtes en train d'envisager, en fait, de voir, d'analyser en fait la politique ou encore on a un candidat au président Wazali, vous pensez que le président Félix mérite encore un second mandat? Il mérite mon soutien. Donc il mérite un second mandat. Il mérite mon soutien. Vous savez, j'ai vite parlé de la campagne. Je suis vite, mais je l'ai dit, je suis libre. Moi, je soutiens le président Félix Tshisekedi. Et il mérite mon soutien. Au moment opportun, nous allons battre campagne dignement. On en parlera au moment opportun. Je vais rester légaliste. Je vais rester dans le règle du jeu. Je parlerai au moment opportun de la campagne, pourquoi j'adore, pourquoi je soutiens le président Félix. Je les dirai haut et fort. Mais je vous dis, il mérite mon soutien. Mais il y a une question qui me vient en tête comme ça. Lorsque vous allez vous engager en politique, au vrai sens du mot, est-ce qu'on va encore retrouver ce Fiston Coloqué culture qu'on a toujours connu? Mais bien sûr, il ne faut pas dissocier l'homme à la culture. Il doit avoir une politique culturelle aussi. Peut-être je serai un grand défenseur de la culture de mon pays, de ma ville. Oui, ça dit, il ne faut pas me dissocier. Je reste culturel. Je reste culturel, mais je suis politique. Mais il n'y a pas de l'incompatibilité en deux. Fiston Coloqué, nous sommes à la fin de cet entretien, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Ici, il y a une partie de photos qui défilent ici. Il y a des photos des artistes, encore de footballeurs ou encore de politiciens. Vous allez juste émettre votre avis, votre analyse, et puis on va finir cette émission. Ok. Alors, Jordi, tu peux déjà nous aider avec la première photo. Et on aura
bah, vie, il y a Fiston Coloqué, on va finir cet entretien. Le président Félix, Germain Moïse Katumbi, Martin Fayulu. On commence par qui? Où vous voulez. Candidat commun de l'opposition, que peut faire profil pour défier Félix Tshisekedi, selon vous? Je ne suis pas de l'opposition. Je n'ai pas de leçons à leur donner. Mais je ne trouve pas un homme aujourd'hui, à mon humble avis, qui peut faire face au président Félix Tshisekedi. Ce sont des hommes du passé, tous ces hommes-là. Ils ont des passifs. Katumbi et Fayulu. Katumbi a un lourd passif dans ces pays. Katumbi n'est pas sain. Il a exercé, cet homme. Quel est le bilan de Katumbi? Vous parlez de Katumbi qui est de Katanga ou de Lubumbashi ou quoi? Non. C'était un homme qui a assumé des hautes responsabilités. Il était très influent à l'époque du président Kabila. Il a des comptes à nous rendre. Il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Donc, je n'ai pas de leçons de morale à leur donner. Je pense que nous, la jeunesse, on doit faire très attention par rapport à ces hommes du passé qui veulent à tout prix prendre du pouvoir pour leurs intérêts personnels. Voilà ce que je peux parler de. Félix Tshisekedi, ça serait quoi son discours devant la population pour accéder au second mandat? Je ne suis pas dans le secret du roi pour savoir quel serait le discours du chef de l'État sortant pendant sa campagne. Mais je pense qu'il a un bilan à présenter à la population et à défendre. Et je pense que moi, étant que Kinois, je sens en cet homme la volonté de changer les choses. Et c'est la raison pour laquelle je dis je lui porte tout mon soutien pour que demain, nous, les Kinois, parce que vous savez, dans l'histoire de notre pays, nous retiendrons que nous avons aujourd'hui les premiers Kinois. C'est un Kinois. C'est la première fois que nous avons un Kinois président de la République. Et il nous revient à nous de les soutenir. Et je pense qu'il va nous présenter son projet pour les 5 prochaines années, que nous allons soutenir. Et c'est un homme qui a vraiment de l'ambition, qui a de la volonté. Il faudrait qu'on lui donne encore les 5 dernières années pour qu'il continue ce qu'il est en train de faire pour le pays. Mais étant que Kinois, ce qu'il faut voter président Félix, ou voter Nanini, ce qui sont 5 ans na au côté Europe, c'est combien? Na 5 ans président Sali. Vous savez, le président Félix a prouvé aux Kinois qu'il avait vraiment une volonté ferme. Au Moni, on a la colline à Kinshasa, na Ibara IGFT Laxinine. Là, je dis des petites choses, hein. Na Ibara Nangate. Mais quand cet homme est venu, alors il faut faire de la corruption. Cheval de bataille, nanga. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses. C'est vrai, c'est pas 100%. Mais à tracer la ligne, moko. Tellement, Akuta Kezaki enraciné, à quoi il déraciner une fois pour toutes, en une seule fois. Mais il a laissé des traces. Aujourd'hui, Namboka Oyo, tu yebi ke bako contrôler ministre. Namboka Oyo, tu yebi ke bako kanga gouverneur. Namboka Oyo, tu yebi ke bako kanga intel. C'est grâce à cet homme. Ça, il faut le reconnaître. Tout n'est pas parfait. Mais il faut lui donner les 5 dernières années pour continuer sur cette ligne-là. Vous savez, moi, je demanderai même 5 ans après, parce qu'il va être, moi, je suis sûr. Dans 15 ans. Non, pas dans 15 ans. Ça dit 5 ans, c'est petit 5 ans. Dans les 5 dernières années. C'est un démocrate. C'est un vrai démocrate. D'ailleurs, Abotami la démocratie, Akoli la démocratie, Azokin la démocratie. Donc, je pense qu'il y a ça. Mais je voulais dire que, il faudrait la continuité de l'État. Le président Félix Arotika, JPAya a continué pour Mboka et Kinde, dans le sens où le président Félix Aromemango. Deuxième photo aujourd'hui.
L'autre côté, vous connaissez? Celui, je connaissais Bokecho, mais l'autre, je ne connais pas. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas donner de l'importance dans la télé, Bochara ba photo ba tout le roi ba Bokecho. Sincèrement. Sincèrement, c'est ton top, tout le bas, vraiment tout ça, tout ça éduqué bateau, tout ça éduqué bas Nabiso, cet homme ne mérite pas même attention Nabiso. L'homme qui insulte les parents des gens. L'homme qui insulte les femmes des gens. L'homme qui insulte les enfants des gens, des autres, mérite notre attention. Qui l'a mandaté parler au nom du Congolais? Mais il faut lui poser la question. Mais il faut lui poser cette question. Il faut lui poser cette question. Il faut lui poser cette question. Fallait ne le connaissait même pas. Cet homme ne mérite aucune attention de Kuno. Et surtout pas des gens comme moi, cultivés, un peu intelligents. Cet homme, c'est vraiment quelqu'un, il faut le mettre dans les oubliettes. C'est une distraction pour la République. C'est lui qui monnaie, qui fait chanter. Il a créé toute une chaîne YouTube. Il gagne là-dessus quand il fait des émissions. C'est un aventurier, ce n'est pas un combat. Il a toute une chaîne. Alors moi, j'ai un combat à mener pour mon peuple. Moi, j'ai un combat à mener pour ma commune. Moi, j'ai une vision pour la jeunesse. Je pense que dans mon éducation, comme je l'avais dit d'entrée des jeux, je ne parlerai pas d'un énergumène comme lui. Laurent Sokoko. C'est lui là? C'est lui, Laurent Sokoko. Ces derniers temps, ici, à soutenir Bino, on n'a pas besoin de son soutien. On ne le connaît pas, on n'a pas besoin de son soutien. Vous êtes très radical avec lui. Mais il est qui? On ne le connaît pas. C'est un homme de la culture aussi. Non, je ne le connais pas. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Au moins cet aventurier-là, j'ai connu ça. Il avait fait une chanson sur Ndama, un peu encore avec ses sorties malpropres ou malsaines quand je peux parler, mais l'autre monsieur, je ne connais pas. Il sort d'où? Il est qui? C'est un monsieur qui a soutenu le combattant plusieurs fois. Même pendant votre concert aussi, nous tendons à soutenir les combattants qui vous croyez qu'on peut donner de l'argent afin que tout le monde a bloqué sur tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec eux. Il a dévoilé plus secret caché à les combattants. Mais quelle différence tu peux faire de ces messieurs et de ces messieurs? Dans le foufou des mêmes bas, mais ce sont des aventuriers. Je ne parle pas de lui, je ne le connais pas. J'ai eu à suivre 2 ou 3 sorties, ces 3 sorties médiatiques. J'ai paru qu'il est porte-parole quelque part, mais je ne parle pas des gens qui ne représentent rien. Non, c'est pas important. C'est des gens qu'on parle d'eux par accident de l'histoire. Qu'on peut parler d'eux. Ils ne méritent pas qu'on parle d'eux. Qui est-il ces messieurs que vous allez prendre 5 minutes pour parler de lui? Ils représentent quoi? C'est pour ça que je vous dis, par accident de l'histoire, on peut parler de ces messieurs. C'est des gens qu'on peut parler d'eux parce qu'on est Congolais en fait. Hein. Dans un pays sérieux, on ne parlera pas de ces désordres humains. Qu'on passe. Troisième photo aujourd'hui. Votre frère hein? Ferregola, le padre. Ah, vous connaissez aussi? Bien sûr. Un artiste de mon pays. Il fait très bien, il fait très bien sa musique. Courage à lui. Un artiste talentueux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a que 2 artistes à la tête du pays qui représentent bien. Je ne veux pas. Pendant un bon moment, c'était JB Ouera. Non. 2006, Fali Ferré. Je peux pas répondre à cette question. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Ce monsieur Ferregola, Hervé, c'est un artiste de mon pays qui fait bien sa musique, qui a ses fanatiques, qui a sa vision. Ok, je respecte. Vous voyez? Donc ça s'arrête là. Je ne veux pas rajouter quelque chose. Vous voyez? De l'autre côté. Fali, c'est une chance de la République. C'est une chance. Vous voyez? On nous a appris ou on sait qu'on a des richesses dans ces pays. Diamants, cobalt. On a encore quoi? Uranium?
Et puis, on a Fally. Fally, c'est une chance. Moi, quand j'écrirai ma biographie, je serai fier que mes arrière petits-enfants, quand ils vont lire, j'écris quelque part que j'étais conseiller de l'artiste Fally Ipupa. On n'écrira jamais, alors je dis bien jamais, l'histoire de la musique congolaise sans Fally Ipupa. Et c'est d'ailleurs d'aventure. Ils voudront les faire ainsi, ils ne les feront pas contre lui. C'est-à-dire, Fally a marqué de ses empreintes l'histoire de la musique de notre pays. Fally est le premier artiste congolais à avoir un single d'or. Fally a montré le chemin à toute une génération, qu'on pouvait être musicien, vraiment artiste, parce qu'avant on avait des ndoulistes, mais aujourd'hui on a des artistes qui faire de la musique, partir des bandales et arriver là où il est arrivé. Cet homme mérite beaucoup de respect. Moi, quand je suis avec lui, ici comme ailleurs, je suis fier d'appartenir au-delà de son cercle privé ou familial, mais d'être africain et de vivre dans la même génération ou dans la même époque que lui. Parce que l'histoire retiendra que cet homme fera, ou l'histoire retiendra que c'est lui qui a fait la plus grande salle européenne. Comme nous avons retenu de nos pères, de notre papa Taboulé, des mamans à Betty Massikini, et on retiendra aussi des Fally Ipupa. Mais il y a certains Congolais qui disent... Il faut les respecter. Yeah. Vous savez, je l'avais dit et je vais le redire encore, qu'on peut parler comme ça des Fally parce qu'on est à Kinshasa. Et c'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Au Congo qu'on peut parler des Fally comme ça, quand je vois... Fally, c'est... Fally n'a pas de définition. C'est une superstar. C'est une fierté pour l'Afrique. Vous pensez que c'est une première fois que la République démocratique du Congo puisse avoir un artiste de ses talents, oui. De ses talents, oui. De ses niveaux, oui. Les talents, peut-être pas, mais de ses niveaux. Parce que le talent seul ne suffit pas. Mais pourquoi vous niez les efforts des autres, en fait? Je nie les efforts de qui? Les efforts, par exemple, que Kofi a fait. Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous avez posé une question de Kofi Olomide ou de JB ou de War que je nie? Parce qu'on dit, en fait, c'est l'éternel recommencement, en fait. Là où Omoni Nanga Lobango Nanga Lobango na lingala. Nanga Lobango na bate. Nanga Lobango na lingala. Lobango na lingala pour comprendre. Na invité à émission, il y a polémique. Invité Kinga pour tout sur la masolo culture. Solo Congo, peut-être bien, dans les commentaires, au Tuningai Makambuya, Hervé Ferrigola, le padre, n'a yébissio ba qualité, n'a yébissio ba fanatique, n'a yébissio la musique, n'a très bien, au Tuninga Fally n'a yébissio. Maintenant, pourquoi tu me dis que tu es nié? N'a nié nani? Vous savez, il y a un problème avec vous. Bino na biso, mukolo ba lekakete. Mais vous oubliez, il y a un adage qui dit un enfant qui n'a pas fait mieux que son père a échoué. Il nous revient à nous de faire mieux que nos parents. Ça, n'a qu'un parenthèse ou non. N'a ni effort à moutou morotin. Katambo lubara, o bango ba sala, o nyo so Fally zo sala, o onde nini, bandela on. Que passe Fally azali. Il y a des sala déjà donc il y a mais ils ont makambo Fally sala bangwana ba salate mais au bango so basali fasha salian. On comprend même dans le bino non? Oh tout ba sala na musique ya Congo avant Fally salian. Tangina eloko moko. Tangina moko. Oh ba sala na musique ya Congo Fally na salite. Et puis na otangela oh Fally sali non ba salate na musique ya Congo. Les gens, au fait, ils ont culture na bison. Auto kansara parce que nga zara mukolo fona lekao.
To parce que ngana banda ko yemba to ko beta balle avant yo il faut ka na leka yo. Pelé abeti balle makasi na mboka o, mazu ba trophée le roi ba Messi ta. Messi wa Ronaldo. Mais pourquoi? Parce que biso to lingi to tikala na te balobara bongo tete ba manquera de respecter. Partant de nos éducations qu'on manquait respecter. Mais il faut dire vrai. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Baya batanga oyo ba musicien congolais basala. Ba vieux on de bolobi, yo mtolobi yango. Et puis balobi bon, ba basala boy. Après batanga après au fallait. Après ce qu'on va na wana ba loba nyos ba loba na ebisio lelo, fallait sala ngo nyoso. Et peut-être en mieux. Si tu tanga o fali a sala, si tu tanga o fali a sala o bango ba sala te. Ils a ebelé. Biso kalato to aki abanda ko sabiso bato aki na babeti concert na baki concert na Belgique baso pe cop mon na Bruxelles babeti. Fali mutana na ba calendrier na mboko. Te artiste so na ki. Ke ba calendrier fali te na petoka muke fali mutana na ba calendrier na mboko. D'heureuse mémoire le plus grand artiste congolais que je respecte na ebité mutsok neti kwa sabima papa Wemba aloba na Marius Munga ni mission ezali aboti ko loba musique na biso ezongisima fali aye c'est papa Wemba qui a dit ça non c'est pas moi. Il prophétisait déjà au-delà de ce que les gens voyaient Fali pendant ces moments-là. Frère yo ebité que Fali a danger yo entre nous soit dit la personne exercice est facile. Moi j'insulte pas les gens. Est-ce que mon a fini mon pays? Éducation, moi je suis un leader d'opinion. Mais na pesi au devoir. Obenga mutu mo aya na plateau na. Tu vandi na yi. Tout ça la question mo tout ça ba question bilete. Ba musicien congolais o nyoso ba sala o fala o sala de o bango ba se ba sala o fala sala. Oui ton dimi. Sikoyo eloko sikani fallait a sala na to relax bango biloko sika o fallait a sali. On dit disque d'or, ezala banda musique ezala aux na Paris. Snap ezala. Snap ezala. Ba on va vieux tout ba ta musique na Congo ba kuta Snap. Parce qu'ils n'étaient pas des professionnels et je le dis bien. Kanoya distribution banine, ils vendaient au noir. Fallait ramener le professionnalisme dans Moussala. Donc vous pensez que sous les Aïka Bazaka bien structuré? Mais bien sûr, non. Mais vous comprenez, fallait le barrer le mot, vous comprenez, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Celui qui fait bien. Fallait tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Je ne suis pas le meilleur, le prochain sur la liste. Il a dit. Akena na studio zo beta natala latin. JP Kiss azali boko tunae. Akoma champion d'Afrique et des Caraïbes. Abima champion d'Afrique et des Caraïbes. Mais tout ce qu'il a dit, il a fait. Parce que c'est une question de vision. C'est une question de vision. Ils ont fait oui. En fait, il faut que tu comprennes le mot. Au cause d'un quartier, on va dans un quartier. On est journaliste. Dans le quartier, on est journaliste. On a un petit mot, on a la télé. Ah, vieux, on a souka na journaliste, on a fanatique nae. Mais yo sala ka na chaîne na biso kitoko. Mon petit on pas commis journaliste landi oti yo tikala na chaîne yo, il y a combien na Canal Plus. Siko yo soka baba lekio ba fingi yo. Donc parce que yo ko lo bandara liboso na il faut leke ka. Même so yo mto yaki na EPA. Tous exemples a comme na posa aux UEP ou memi na chaîne yo bando la kizaye, abando sala, bando pese ba lobaka boye ba posa la question boye, ba chitaka boye, ba désannoncer boye. Lobi apprendre nyo soana à patienter. A commis professionnel a kena bachina mindele yo siko bakolo bate yo ka il faut les cahiers pour mto yakinae ezani ezarani yebsanga. Il faut apprendre à léguer le flambeau. Non, il faut devenir professionnel. Moi j'ai entendu des messieurs congolais babito okuma professionnel. À quel âge? Non, il y en a qui sont déclarés qui vont comme professionnel. Le vrai problème c'est qu'il fallait a une vision. Fallait s'éculver, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est professionnel. Je n'ai plus d'exemple. C'est une question d'organisation de professionnalisme. Trois, 4 ans, parce que tant Bercy est équipé qu'à Arena. Formule où il y a la Bercy, et ça formule où il y a la Bercy. Ah, ok. Configuration en est en côté. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut... Nos artistes, en général, méritent du respect, mais il fallait un peu plus. Il y en a posé la question, moi, pour tous les cas.
Tu Melia oui Wendo vraiment de Wendo tina falia solo na fala l'équipe de Wendo tito comme a. Tous a photo sur Kamba. Est-ce que papa Wendo a Kokobar na biso? Je parle artistiquement parlant. Non. Wana yom tolba artistiquement parlant parce que je sais que aux on a la question aux on a maloba et puis na mona batba leka na télé. Vous passez notre occasion dans le Cambo. Excusez-moi. Oh, fallait lobby de Wendo à bébé Tchandalik. Fallait le bango. Mais quand on a nani directement, on se dit que bon, peut-être et puis petit nanga ambassy n'a pas simbo de place Azali. Il a parlé des mérites. Mais il n'a pas menti. Il a parlé des mérites. Frère, Toti Kara qui moutait ma. Il était juste mal compris en fait. Bien sûr. Mais tout ça une émission Moro na yote. Tout ça une émission quand poser la question Moro boy, na répondre toute une explicité. Oui, mais quand on temps à penser nanga tene ngo komisango, il a parlé des mérites. Tant il a artiste congolais ou aller qui fait na ba mérite. Même na bato ba boya ba trophée le monde, ma ba trophée. Tant il a na eloko moko lelo artiste to parler ba mais parce que pourquoi le bara Messi na Cristiano Ronaldo ba plus grand joueur du monde. Mérite. Mais voilà. Beaucoup de Ligue des Champions, beaucoup de ballons d'or. Voilà, vous avez tout répondu. Donc mon temps il va falloir zater. Une dernière photo, Jordi, enfin qu'on puisse chuter. Héritier Ouattara. Fabregas. C'est deux artistes congolais, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font très très bien leur travail, qui ont leur vision, leur fanatique, leur mode de fonctionnement, qui méritent des respects. On voit ces deux artistes, leur façon de faire les choses. Vous pensez que la relève est très bien assurée? Relève par rapport à qui? Je sais pas, parce qu'ils sont déjà là. De la, quand on parle de la 5e génération, on voit Fali, faire et tout. Bon, 5e génération, monter dans Fali. À moins que je me trompe. Moi, je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Moi, je dis tout simplement qu'ils font très bien leur travail. Ils ont leur vision. Chacun a sa vision, a sa manière de faire ces choses. Assez fanatique. Et voilà. Après, pour la relève à l'assurer ou pas, c'est l'avenir qui nous dira. C'est l'avenir qui nous dira. C'est vraiment que relève est assurée. Voilà. Jordi, c'est fini ou comment? Voilà, Feston Coloqué, nous sommes à la fin de cet entretien. Vos impressions afin de finir cette émission? Non, c'est une très très belle émission. Je vous remercie pour l'invitation encore une fois de plus. Et je pense que je reviendrai pendant pour des questions qu'on n'a pas pu aborder dans le fond par rapport au calendrier électoral. On ne fait pas la campagne, mais ma disponibilité est permanente. Vous avez besoin de moi, appelez-moi, j'y viendrai pour parler de ce qui nous concerne. Mais je voudrais, pour boucler la boucle, dire à tous les mélomanes, à tous les warriors, à tous les mélomanes de la bonne musique, aux Africains, parce que Fali c'est un panafricain, que le 25 novembre, la date est retenue, que le concert aura bel et bien lieu, que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises en compte et que rien ne se fera. Il ne faut pas qu'il soit distrait par des déclarations inopportunes de ces ennemis de la culture qui soient concentrés, qui viennent en masse et défendre la culture. Parce que c'est notre identité, c'est l'identité africaine. Merci. Mais j'ai une dernière question pour finir. Le journaliste, le chroniqueur, quand jusqu'à présent, parti on a Baranakina. Ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir.
Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir, en tout cas, d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission. Vous nous avez suivis de partout grâce à Congo Buzz, mais aussi sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, YouTube. En tout cas, un grand merci à vous, un grand merci à Jordi, à Kambo, qui a permis que cette émission soit super bien réalisée. De gros bisous à celle qu'on appelle le princesse Mifi depuis Australie. Un grand merci à toi parce que pour ce que tu es en train de faire pour cette émission, mais aussi pour tonton Ben, sans oublier Maman Yeti Kassongo de Big Up à vous, Madame là-haut. Vous êtes en train de vous trouver aussi à Madame Prudence, Fiston Coloqué. Big Up à vous, Madame Prudence. Voilà les amis, nous sommes à la fin. Abonnez-vous massivement, partagez le lien, ça ferait énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Aljo muna temeloga. Initila balunzidi la soki lunzidi bila initila. Aljo inde mangeki ya balunzidi bila. Lunzidi la. Pepo aljo egal tayo bakanga yo na famille. Ezana makamuteke yo kende kolala na ngomba ya kaka na aljo. Non seulement vous faire voyager mais vous conseiller bino. Voilà que nous n'avons pas voyagé pour que la prochaine fois, où il n'y a pas Aljo, que il faut comment conseiller. C'est combien lever les niveaux. C'est combien lever les rideaux. Et puis, Azo même va tout tourner na Papouasie. Ok, n'a Papouasie. Il y a du Papouasie. 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 Après pour Pôle Nord. Après pour Japon. Papouasie. Même dans Pôle Nord. On a le gosse sur Papouasie. Papouasie là. Même dans Pôle Nord. Écoute la star. Ils sont ok. Suaviza, 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 apesi Schengen, apesi Canada, ajoy visa na facilité. Ok na Amérique, ok d'Asie, ajoy visa na facilité. Donc, les gens savent que c'est là-bas. Chacun son tour. Chacun son tour chez le coiffeur. Aljoy, faites de vos rêves une réalité. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.